Bonsoir. Là, je joue la fille. Je suis pas trop habituée. Mais je tiens d'abord à préciser quelque chose que Serge a oublié. Je m'appelle Elvira Dianda, baptisée l'aigle de champion. C'est un détail très important. Mais mon père m'appelle Chris. Oui, je sais. Parce qu'il a toujours voulu avoir un garçon. Mais heureusement que Dieu, dans toute sa bonté, sa miséricorde, son amour, n'a pas voulu gaspiller toute cette chair pour un homme. Bon, parlons d'hommes. Autant que vous y êtes. Les hommes, je dis à vous, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Non, vous avez quel problème? C'est quoi ces manières de nous traiter les femmes? Mais depuis quand un homme est fidèle? Comment est-ce qu'un homme peut avoir juste une seule femme alors que la autre gagne? C'est aujourd'hui seulement vous avez l'alléluia. Galatians a bien démontré que vu les statistiques de la Banque mondiale, quelle que soit la carrière, pour un homme, c'est 3 femmes. J'ai dit bien 3 femmes. Et là, j'ai dit, c'est au minimum. C'est qu'il vient à dire, tel que lui, il peut en avoir 4. Vous, monsieur. Vous pouvez en avoir 6. Bon, maintenant, c'est lui qui a parlé de la galère. Quand tu galères, et si dans la petite liste là, tu m'ajoutes dedans, ça fait quoi? Mon frère, je vais supporter. Ça fait quoi? Regarde un peu tout ça. Elvira Dianda, baptisée l'aigle de champion. Enfin, ça fait quoi? Non, arrêtez ça, quoi? Arrêtez de vous faire embrouiller parce que certains hommes de Dieu qui n'arrêtent pas de vous dire que non, il ne faut pas se fier à la science. Un homme qui craint Dieu doit être lié qu'à une seule femme. Laissez-moi vous dire, c'est du blasphème. Dans la Bible, les hommes préférés de Dieu, ceux qui ont réalisé le plus d'exploits dans la Bible, ils avaient quand même des femmes. Mais ils avaient plusieurs femmes. Le roi David, le roi Salomon, Balthazar. Donc, vous voulez nous faire comprendre que ceux-là ne craignaient-ils pas Dieu? Non, arrêtez ça, bon? Aujourd'hui, à cause de vos fautes, à mal comprendre et interpréter la Bible, que la Bible est une création du Seigneur, et on voit de disparition. Imaginez, les dragueurs. Les dragueurs ont disparu. Sinon, comment pouvez-vous expliquer qu'une fille comme moi, Elvira Dianda, baptisée l'aigle de champion. Oh, vous êtes tous là le jour dans mon baptême. Oh, c'est beau. Non, sérieux. Je vais à une année sans me faire draguer. Oui, c'est grave. C'est très grave même. La dernière fois qu'un homme m'a abordé, maman, fallait voir le gars. La beauté. Et surtout, faut qu'il était bien habillé, non, un vrai gentleman. Quand
Quand j'y pense encore. Et chemise blanche, pantalon noir, chaussures noires, cravate noire. Car quand il s'approche, il arrive devant moi, il me regarde, je me regarde, on se regarde, je sens le feeling. Et là, le gars me dit, bonjour ma soeur, je m'appelle Jonathan, je suis la témoin de Jéhovah. J'aimerais bien elle dit, j'ai des épreuves. Une année sans se faire draguer, c'est un témoin de Jéhovah. Donc il y a des saisons quelque part, quand il aperçoit une fille debout quelque part, que dans sa tête, que la fille attend l'invitation d'une église. Oh, mais les gars, moi c'est mal de connaître. Je vous dis, je n'ai pas rapide. Du coup, je l'ai regardé. Je l'ai très bien regardé. Et je lui ai dit, c'est où? À quelle heure? Le numéro WhatsApp, maman. Gars, est-ce qu'il a même le choix? Une année. Je suis partie prier avec Jonathan. Je vous jure. En tout cas, Jonathan m'avait invité que vous priez, quoi. Façon qu'on avait prié. Mais heureusement, toujours rien. Donc, j'ai décidé de changer. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, peut-être Jonathan avait raison. Une année sans se faire draguer, c'est quand même quelque chose. Mon frère, monsieur, hein, je n'ai pas dit que je suis la plus à toi-même. Quand tu me vois, est-ce que je ne suis pas quand même ça? Oh, je ne prends pas ta aussi. Mais je fais une année sans le faire draguer. C'est pas le problème. C'est un problème spirituel. Mais malheureusement, ce Jonathan là-bas, rien. J'ai dit non, changer. Je me suis convertie au catholicisme. Catholicisme. Voilà. Et je me suis même inscrit au cathé. Je vous jure, au cathé. Moi qui suis devant vous, je suis à mon doctorat. Le jour du baptême, j'ai pas fait comme prophète là. Vous attendez que dans le prêtre te prenne la tête comme ça et te verse le. Ma chérie, j'ai arraché la cuvette. Non! Pour plus d'efficacité. Mais malgré ça, rien. Même pas même pisse. Excuse-moi, mademoiselle. Et c'est là que j'ai compris. Le problème, c'était pas spirituel. Non. C'était juste un problème de mentalité. Oui, surtout chez nous les femmes africaines. Même quand un homme te plaît, parce que tu es une femme, tu ne veux pas le draguer, ma chérie. Tu vas devenir la référence du quartier, tu vas voir. Un homme te plaît, il ne veut pas te draguer, ma chérie, n'attends pas à ta. Un homme te plaît, il ne veut pas te draguer, ma chérie, n'attends pas, drague-le. Que ça soit ton ami d'enfance, drague. Ton voisin, drague. Ton logeur, drague. Même le grand-père de ton ami, ma chérie, n'hésite pas. Tu sais pourquoi? Il dit à peine une fille. Il m'a accéléré le poids, il est hein? Et moi, on t'appelle le mot de ta famille, c'est mauvais. Non. Et même si, dans cette salle, là où nous sommes, il y a un homme qui te plaît. Maman, fais comme moi. Hein? Tu fais comme moi, c'est-à-dire, tu vas vers cet homme. Tu vas vers cet homme. Tu lui demandes son téléphone. Il a déjà déverrouillé. Seigneur, tu composes ton numéro
téléphone et tu lui dis, tu m'appelles ce soir. Après le spectacle, tu m'appelles. Tu vois ça? C'est mon numéro personnel. Mon WhatsApp est surtout le plus important. Mon corps n'en va pas dans